Quelque chose m'a toujours étonné et fasciné en même temps. Il y a des femmes brillantes, belles, sensibles et intelligentes. Et pourtant, elles finissent toujours par s'attacher à des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parce qu'elles ne s'en rendent même pas compte. Tandis que d'autres femmes, beaucoup moins gâtées, réussissent à mettre le grappin sur des hommes de valeur qui ne jurent littéralement que par elles. C'est là où je me suis dit, il doit bien y avoir un truc quand même. Et oui, il s'avère que c'est tout simplement une histoire de perception de sa propre valeur. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 signes qui montrent que tu choisis des hommes qui ne te méritent pas vraiment. Et je vais te montrer aussi comment tu peux commencer à changer ça sans devenir dur, fermé ou méfiante. Mais avant, je suis Mac Coca et j'accompagne les femmes à naviguer aisément le monde des rencontres sentimentales avec aisance, enthousiasme et confiance en les dotant des outils nécessaires pour interpréter correctement la dynamique relationnelle. Alors, le premier signe que tu ne choisis pas des hommes à ta hauteur et que tu justifies souvent leur comportement. Ça donne des phrases comme « il a vécu des choses difficiles »,« il n'est pas démonstratif mais je sais qu'il tient à moi » ou « il veut prendre son temps ». Tu excuses ce qu'un homme ne te donne pas au lieu de te demander si toi, tu te sens bien dans cette relation. Si tu es toujours en train de chercher des raisons à ses silences, à ses absences, à son indécision, c'est qu'au fond, tu sais que tu acceptes moins que ce que tu mérites. Et ça diminue ta valeur. Signe 2, tu t'investis plus que lui même dès le départ. Tu envoies les messages, tu proposes les plans, tu réfléchis pour deux. Tu tiens la relation à bout de bras, même quand tu dis « je veux juste vous laisser les choses venir ». Et tu t'inquiètes plus si tu ressens un manque d'investissement de sa part. Le problème, c'est que tu ne remarques pas toujours que tu es celle qui donne tout le temps. Et tant que tu fonctionnes ainsi, les hommes que tu choisis finissent par ne plus se battre pour toi parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de le faire. Signe numéro 3, tu confonds attirance et compatibilité. Tu ressens un truc intense, un feu, un truc qui te vrille le ventre. Mais derrière, tu ignores complètement est-ce qu'il sait te parler, est-ce qu'il te traite bien, est-ce qu'il est stable émotionnellement, est-ce qu'il est capable de se remettre en question, est-ce qu'il est investi dans la relation. L'intensité c'est bien mais ce n'est pas de l'amour. Et parfois, tu choisis un homme qui réveille tes blessures passées et non pas quelqu'un qui t'élève dans la vie. Signe numéro 4, tu es impressionné par très peu. Tu as mis la barre tellement basse que dès qu'un homme est gentil, honnête ou stable, tu te dis waouh. Mais attends, être gentil ou stable, ce n'est pas un exploit, c'est la base. Le vrai signe que tu ne choisis pas un homme à ta hauteur, c'est quand tu valorises des choses normales comme si c'était de l'or. Parce qu'au fond, tu ne sais plus ce que c'est d'être vraiment choisi, vu ou honoré. Et enfin, signe numéro 5, tu as peur d'être trop exigeante. Tu as peur de faire fuir, de demander trop. Tu doutes de ton droit à poser des limites des standards. Tu te dis, je ne vais pas paraître chiante si je fais ça. Alors tu acceptes des relations tièdes. Tu restes dans le flou. Tu attends qu'il change, qu'il se réveille, qu'il réalise. Mais les femmes qui ont de la valeur ne doutent pas de la place qu'elles méritent. Elles l'incarnent et elles attirent les hommes qui peuvent la respecter. Et si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, je veux te dire un truc important. Ce n'est pas de ta faute. Ce sont des réflexes qu'on développe quand on a manqué d'amour, de reconnaissance ou de validation. Mais tu peux apprendre à reprogrammer ça, à reconnaître ta valeur, à poser des standards sans peur d'être abandonné ou de choquer. Et ce n'est pas une question de jouer un rôle ou de devenir stratégique. C'est une question d'alignement intérieur. Alors maintenant, dis-moi en commentaire quel signe t'a le plus parlé. Et si tu veux aller plus loin, je peux creuser avec toi sur des questions comme pourquoi tu attires des hommes émotionnellement indisponibles ou ce que ta lumière révèle et attire et comment te protéger sans te fermer. Quoi qu'il en soit, souviens-toi, ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Elle attend juste que toi, tu y crois assez pour ne plus la brader. Si tu n'es pas encore abonné,
N'hésite pas, c'est gratuit. Sinon, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao.